Poursuivons nos explorations sur le calcul des couches d'attention et essayons d'améliorer un petit peu les résultats. Et donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va plus s'intéresser seulement à notre séquence d'entrée d'une manière globale, mais on va s'intéresser à des sous-séquences de la séquence d'entrée. Et donc l'idée, c'est au lieu d'utiliser un seul vecteur contexte, qui nous permet de calculer un vecteur poids dont chaque poids va venir se focaliser sur chacune des entrées, eh bien on va utiliser une matrice de contexte qui va nous permettre de créer une matrice de poids. Et cette matrice de poids va pouvoir nous servir à venir se focaliser sur des sous-séquences de la séquence d'entrée. Et donc le document de recherche sur lequel est tirée cette bibliothèque est ici. Donc la structure qu'on va mettre en place, c'est celle-ci. On retrouve en grande partie la structure qu'on avait utilisée précédemment, à savoir qu'on a nos vecteurs cachés qui sortent de notre encodeur, et ces vecteurs cachés sont concaténés tous ensemble pour former notre matrice grand X ici. Et du coup, à partir de cette matrice grand X, on va venir toujours former des représentations cachées U1, U2, U3. Donc ces vecteurs-là, U1, U2, U3, vont être des représentations cachées des vecteurs H1, H2, etc. Donc toute cette partie est identique. Pour créer ces représentations cachées, on va utiliser la même matrice qu'on avait utilisée précédemment, une matrice de dimension attention, virgule 40. Donc on aura encore également la possibilité de jouer sur la dimension d'attention ici. Les vecteurs les représentations cachées des vecteurs U1, U2, U3, etc. vont nous permettre de calculer des similarités, non plus avec un vecteur contexte, mais une matrice de contexte. Et donc le calcul des similarités va être exactement fait de la même manière. On va toujours venir faire les produits scalaires entre les représentations cachées U1, U2 par un vecteur contexte, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser un seul vecteur contexte, eh bien, on va utiliser un certain nombre de vecteurs contexte, ici un nombre qui est égal à petit r, et dans le document de recherche, en fait, ce petit r est dénommé hop ici. Et du coup, eh bien, cette matrice grand U ici est la concaténation d'un certain nombre de vecteurs contexte. Et pour calculer les similarités qu'on va avoir entre tous nos vecteurs contexte et la représentation cachée des vecteurs H1 à H20, eh bien, on va toujours utiliser une multiplication. Et donc, en sortie de ce bloc de similarité, on va se retrouver avec une matrice d'énergie qui va nous permettre de calculer une matrice de poids d'attention normalisée après être passé dans la fonction softmax. Et du coup, la fonction softmax, elle sera appliquée sur la dimension 0 ici, sur les lignes. Et cette matrice de poids d'attention, on va l'utiliser exactement de la même manière que ce qu'on avait fait lorsqu'on avait un vecteur de poids d'attention normalisé. On va venir multiplier cette matrice de poids d'attention normalisée par les entrées, donc les entrées qui sortent du vecteur de la couche GRU, donc les vecteurs cachés de la couche GRU, qui sont concaténés ensemble. Et donc on va obtenir une nouvelle matrice, et cette matrice de sortie, sa dimension, va dépendre du nombre de hops qu'on cherche à utiliser. Et dans sa deuxième dimension, ça sera la taille des vecteurs cachés qui étaient en sortie de l'encodeur. Et puis du coup, cette matrice, eh bien, pour pouvoir attaquer derrière notre décodeur, eh bien, on va l'aplatir. Donc en fait, on va venir récupérer toutes les lignes de la matrice, on va les concaténer les unes derrière les autres. Et du coup, on va obtenir un vecteur d'attention qui va être de dimension supérieure au vecteur d'attention qu'on avait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on avait des vecteurs d'attention qui étaient de dimension 40. Et du coup, là, comme on crée un certain nombre de vecteurs poids, eh bien, on va avoir R fois 40 sur la dimension du vecteur d'attention. Et c'est ce vecteur d'attention, du coup, qui va venir attaquer le décodeur qui est juste dessus et qui attaquera également le générateur.